Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscoop, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Allez, commençons par un peu d'astro. Mais avant, joyeux anniversaire aux Sagittaires de ce jour. Et oui, on est toujours dans l'anniversaire des Sagittaires. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi 11 décembre. C'est la Saint Daniel ou la Sainte Danielle. Donc, bonne fête à tous les Daniel et Daniel. La Lune est dans le signe des Gémeaux. Elle commence à être dans le premier décan et au cours de la journée, elle va passer dans le deuxième décan des Gémeaux. Et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a 4 aspects qui envoient des signes, qui envoient des énergies à la Lune. Nous avons Soleil, Neptune, Mercure et Lilith. Mais aïe, 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 petit bâtonnet rouge de tous les côtés, mes amis. Ce qui veut dire que toutes ces petites planètes et Lilith, eh bien, sont, planète et le Soleil, bien sûr, notre astre, eh bien, ne sont pas en bon aspect avec la Lune. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, le Soleil et Neptune en conjonction, lorsqu'ils ne sont pas en bon aspect, eh bien, cela provoque un brouillard. Vous savez, le flou artistique, comme on dit. C'est-à-dire que lorsque Mercure s'en mêle aussi, qui est la planète de la communication, eh bien nous voyons qu'il y a du flou dans la communication. On ne sait pas où on est. On enfonce un peu comme dans du coton. Hein, voilà, c'est pas net. C'est pas, voilà, la communication n'est pas bonne. On n'y arrive pas. Bon, et avec Lilith, eh bien évidemment, la Lune nous parle du passé, aujourd'hui, comme hier. Hein, Lilith est toujours dans les parages. Mais cette fois, Lilith est en mauvais aspect à la Lune. Donc, eh bien, nous allons avoir aujourd'hui de la part de la Lune, au contraire d'hier, elle va nous parler d'un événement qui a été très douloureux dans notre passé, hein, qui remonte comme ça à la surface de temps en temps et que l'on n'arrive pas à éteindre. Alors, c'est donc aujourd'hui une journée pour vraiment penser, alors au contraire d'hier, à une personne de votre passé qui vous a profondément peiné, vexé, déçu, lâché. Hein. On va laisser remonter ça aujourd'hui parce qu'il y a un moment où il faut vraiment qu'on règle le problème. Hein. Alors, voilà le défi du jour que je vous ai préparé pour justement être dans la positivité. Écoutez bien, vous allez écrire, je dis bien écrire, le récit de cette relation qui s'est vraiment passée dans votre passé, donc on est d'accord, vraiment qui est du passé, hein, qui n'est plus actuel en ce moment, et qui vous a énormément perturbé, blessé, peiné. Bon. Et vous allez ensuite lire, partager ce que vous avez écrit à une personne que vous aimez actuellement de votre choix. Ça peut être un compagnon, une compagne, un enfant un peu grand, bien sûr, un parent, un père, une mère, un cousin, bref, vous avez compris, un ami. Ensuite, vous prenez ce que vous avez écrit et vous dites à cette personne, écoute, je vais te dire quelque chose, j'en ai besoin. Et vous lui lisez ce que vous avez écrit, donc ce que vous avez ressenti, pourquoi ça s'est mal passé, comment ça a rejailli dans votre vie, comment vous y pensez encore aujourd'hui que ça remonte. Voilà, hein. Et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Alors, justement, mes amis, pour vous aider aujourd'hui à faire cela, parce que ce n'est pas facile, hein, je le sais. Et moi, les défis, je les fais avec vous. Hein. Et oui, je les fais les défis, ben, bien sûr. Hein. Bon, alors, pour vous aider aujourd'hui, attendez, il y en a qui sont là. Et voilà, pour vous aider aujourd'hui en ce sens, voici ce que vous porte l'oracle sur votre route. Allez, hop, c'est parti. Et voici votre pictopièce. Allez.
Mes amis, choisissez votre lune. Vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi cette lune, se relier. Vous voyez mes amis que vraiment, ce qui va vous guérir de ce passé, ce défi que je vous lance, eh bien c'est vraiment se relier, c'est-à-dire parler à quelqu'un que vous aimez, qui vous aime. En effet, dans l'idée de se relier, eh bien vous savez souvent, on croit, mais les gens vivent aussi des drames. Hein. Évidemment, on n'est pas les seuls à vivre des histoires terribles, difficiles. On n'est pas les seuls, bien sûr. Donc, il faut absolument que vous en parliez, comme on l'a dit, que vous lisiez votre histoire. Et je vous assure, ça va vous faire mais un bien fou. Croyez-le, osez, osez avec quelqu'un qui vous aime. Voyons la pictopièce qui vous est conseillée. Ouh là là, l'arc. Alors l'arc, c'est tchou, vous tirez la flèche. L'arc, c'est le combat. Alors il faut croire que pour vous, ça a vraiment été soit un grand combat dans le passé, qui s'est passé justement, hein, soit actuellement, eh bien, vous combattez pour ne plus penser à ça. Et vous avez raison. Sachez que l'arc du combat vous donne entièrement raison, mes amis. Ce qui veut dire que l'oracle pense que dans l'histoire que vous avez vécue, c'est vous qui aviez raison. Et c'est vous qui devez tuer cette histoire. Et vraiment, n'ayez aucune culpabilité si c'est le cas. Ne vous en veuillez à aucun moment de ce que vous avez pu faire ou dire, etc. Parce que vraiment, l'arc symbolise que vous aviez raison sur l'instant et que vraiment, on a mal agi avec vous. Si vous avez choisi cette lune, mes amis, se rebeller. Oh là 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 là. Alors, là, ça ressemble un petit peu à l'arc, ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce poison que vous avez au fond de vous, cette histoire terrible qui vous a profondément mis à l'envers, vous voyez, le corps à l'envers. Mais justement, profitez-en pour vous rebeller. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que je ne sais jamais trop si je peux approcher l'image et qu'elle ne soit pas floue. Ce n'est pas sûr du tout. Attendez, je regarde. Parce que vraiment, voilà, non, ça va. Je veux que vous voyez cette image dans le sens où, voyez, se rebeller, et bien dans le sens où cette femme, qui peut être un homme aussi, hein, c'est bien mon lunoscope, vous savez bien que c'est, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Voilà, je mets la main là pour que la focale soit bonne. Alors, vous voyez qu'elle se rebelle, et en se rebellant, regardez ses mains, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, en fait, elle crée des racines, c'est-à-dire qu'elle retrouve son enfant intérieur, comme on dit souvent. Vous voyez ces racines d'arbre, là, en fait, ça crée des racines avec ses doigts, ses mains, ses cheveux. Eh bien, en fait, lorsqu'on dit retrouver son enfant intérieur, c'est-à-dire retrouver toute son innocence, toute sa gaieté, la gaieté, mes amis. Quand on est, quand on vient de naître, eh bien, on n'a pas d'a priori, on n'a pas été abîmé encore. Hein. Eh bien, il faut retrouver ça. Et se rebeller, rebellez-vous contre vous-même. Arrêtez de, je ne sais pas moi, de vous en vouloir, un peu comme ici hein, aussi, c'est vrai. Hein, arrêtez de vous culpabiliser, de vous en vouloir, ou bien, voilà, hein, rebellez-vous et vous allez voir que vous allez créer, recréer vos racines. Alors, la pictopièce, oh là là, le monde. Le monde veut dire que vous devez effectivement vous ouvrir sur le monde. Lorsqu'on tombe sur la pictopièce du monde, c'est toujours, il y a toujours derrière l'idée qu'on est replié sur soi-même, précisément. C'est-à-dire que, on a mal, on n'est pas bien. Quand on pense à ça, on peut avoir honte, on peut se culpabiliser. Et le monde vous dit, ouf, allez, ouf, respire, respire. Ouvre-toi, comme on dit, ouvre tes chakras. C'est vraiment le cas de le dire, c'est-à-dire arrête. Hein. Regarde la vie comme elle est belle, regarde en face de toi. Hein. Voilà, arrête de souffrir pour ça, ça ne vaut pas la peine. Voilà mes amis, je vous souhaite une superbe journée. Faites ce défi et donnez-moi des nouvelles. Partagez en commentaire avec moi sous cette vidéo. Et moi aussi, je vais vous le partager, ce que j'aurai vécu. Je vais le faire aussi. Partageons ensemble, amis de la Lune, aidons-nous. Et belle journée et à demain.